Le plus important dans la vie, c'est pas de prendre des décisions. Ça, tout le monde sait le faire. Et c'est pas ça qui fait la différence entre les humains, quoi. Ce qui fait la différence entre les gens, c'est pas la prise de décision parce que chacun sait prendre une décision. Mais ce qui fait la différence entre les personnes, entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est l'application des décisions. Il y a des personnes qui prennent des décisions qui ne les appliquent jamais. Par contre, il y a certains qui prennent des décisions et qui les appliquent directement. Et c'est ça vraiment qui fait la différence entre les personnes dans le monde, quoi. Entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors si vous me découvrez ici peut-être pour la première fois, je m'appelle Emmanuel, on est sur Riche Ensemble. Ici c'est une chaîne de business, c'est une chaîne où je partage sur le business, je partage sur l'entrepreneuriat, je partage sur l'investissement, quoi. Je parle très souvent de la bourse parce que c'est aussi un très bon domaine pour s'enrichir. Donc c'est un peu ce que je fais sur cette chaîne. De temps en temps, je parle aussi d'immigration, immigration aux États-Unis parce que c'est le pays du business, c'est le pays dans lequel on s'épanouit vraiment lorsqu'on fait du business, quoi. Donc, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et si les vidéos comme celle-ci t'apportent un plus, n'hésite pas de laisser le pouce bleu, le like, ça permet de m'encourager, ça permet aussi que la chaîne soit proposée à d'autres personnes. Vous savez que YouTube fonctionne avec un système d'algorithme, quoi. Donc, plus les vidéos sont regardées, plus elles sont likées, ça va être proposé à d'autres personnes et c'est comme ça que la chaîne peut grandir. On est aujourd'hui un peu plus de 7000 abonnés et l'objectif prochain c'est d'atteindre 10 000 abonnés. Donc si vous suivez cette chaîne déjà régulièrement et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avance et merci pour votre soutien. Quand le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, vous savez bien comment il a pris le pouvoir, on ne t'a pas revenu là-dessus. Moi j'étais sceptique, pourquoi? Parce que avant lui, il y a eu plusieurs personnes, pas forcément au Burkina Faso, mais qui ont pris du pouvoir et qui ont fait beaucoup de promesses, mais qui n'ont jamais réalisé. Dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont oublié leurs promesses, ils ont commencé à se servir ou bien à servir leur famille uniquement. Donc, lorsqu'il est arrivé, j'étais aussi sceptique parce que je ne savais pas comment ça devait se passer. C'est vrai que je sais que le Burkina, c'est le pays des hommes intègres en général, mais j'étais très sceptique. Vous savez ce qui s'est passé avant lui, quoi. Il y avait des personnes comme Traoré qui n'ont pas été des bons présidents pour le Burkina Faso et c'est un peu ça. Vous savez, en général, dans un pays, ce qui fait d'un président un bon président, c'est sa population, c'est la réponse aux attentes de sa population. Beaucoup de personnes pensent que les meilleurs systèmes, c'est la démocratie, ce qui n'est pas le cas. Du moins, ce n'est pas uniquement la démocratie qui marche. On n'a pas besoin uniquement de la démocratie pour être au service de son pouvoir. Donc, il y a plusieurs présidents qui ne sont pas élus de façon démocratique, mais qui sont là pour leur population et qui travaillent pour leur pays, quoi. Vous voyez par exemple les Émirats arabes, c'est pas des démocraties, c'est pas des systèmes démocratiques. On ne peut pas gérer le pays si on n'est pas issu de la famille royale. Et c'est comme ça. Là-bas, ça ne se discute pas. Mais ce qui est aussi vrai de Dubaï, c'est que beaucoup de personnes vont à Dubaï parce que c'est des pays qui ont émergé, quoi. C'est des pays où on peut bien s'épanouir. C'est pour cela que beaucoup de personnes vont en vacances. C'est pas seulement les Arabes qui vont à Dubaï passer les vacances. Parce qu'il fait beau vivre là-bas. Vous avez beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux qui vont à Dubaï parce que on est en sécurité là-bas, on peut avoir de bonnes conditions de vie là-bas, quoi. Il y a certains qui vont même s'installer là-bas. Et pour ceux qui font le business, vous savez que Dubaï, c'est des bonnes zones, quoi. Donc, c'est pas vraiment le système démocratique qui fait la bonne gouvernance d'un pays, mais c'est un président qui répond aux aspirations de sa population. Donc, comme je disais, j'étais sceptique avec Traoré, avec Ibrahim Traoré. Mais à peine il a pris le pouvoir, il a commencé à me surprendre, quoi. Il a commencé à me surprendre. Je savais, comme je vous ai dit, que les gens du Burkina Faso sont des personnes intègres. Ça, je savais déjà. Mais avec lui, c'était vraiment rapide, quoi. À peine il est arrivé au pouvoir, il a été très proche de sa population. On l'a vu aller dans les écoles, conseiller les enfants. Vous savez que un pays, c'est sa jeunesse, quoi. On ne peut pas travailler en ignorant la jeunesse. Dans plusieurs pays, la jeunesse est hors du pays et c'est pour cela que parfois ça ne fonctionne pas. Mais lorsqu'un président prend les aspirations de sa population, lorsqu'il prend les désirs de sa population en compte, lorsqu'il travaille avec la jeunesse, vous savez que la jeunesse, c'est un facteur très capital pour un pays, quoi, parce que on a besoin d'une relève. Lorsqu'un président comprend ça, comme c'est le cas avec le président Traoré, le pays va aller bien et pas sur un court terme, ça va aller bien pour un long terme, quoi. Donc, j'ai vu le président Traoré aller dans les écoles et la dernière fois qu'on l'a vu encore agir, c'était il y a quelques jours en Russie, quoi. Il est allé rencontrer sa population en Russie
dont les étudiants qui sont en Russie, et pas seulement les étudiants du Burkina Faso, mais les étudiants africains. Il leur a parlé, il les a encouragés, et c'est vraiment ce dont on a besoin d'un président, quoi. On n'a pas besoin d'un discours au départ lorsqu'on prend le pouvoir, et lorsqu'on a pris le pouvoir, on ne fait plus rien, mais on a besoin d'être vraiment proche de la population, d'agir, quoi. On a vu comment Ibrahim Traoré a travaillé avec les femmes cultivatrices, avec les hommes aussi cultivateurs. Il a mis des tracteurs à leur disposition et c'est vraiment une bonne chose. C'est ce qui va permettre à l'Afrique de se relever. Vous savez qu'en Afrique, on consomme beaucoup de produits occidentaux, on consomme beaucoup de blé, on consomme beaucoup de produits qui viennent de l'Occident, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on ne parviennent pas à s'en sortir parce que beaucoup de choses, lorsqu'elles viennent de l'Occident, lorsqu'on ne peut pas se nourrir de soi-même, ce sera difficile, quoi. On est à la merci des autres. Lorsque le prix du blé va par exemple doubler, on n'a pas de choix, on est obligé de consommer. Mais si on travaille comme le président Traoré est en train de travailler, par exemple sur l'agriculture, c'est l'une des choses capitales. On a besoin de se nourrir tous les jours et ceci, on doit pouvoir contrôler, quoi. On doit pouvoir contrôler ce qu'on mange et ça, c'est l'une des choses qui m'a vraiment intéressé. On l'a vu ouvrir des usines et c'est une très bonne chose, des usines de transformation parce que les produits qui viennent de champs ne peuvent pas être conservés longtemps s'ils ne sont pas transformés. Donc, on a besoin de transformation pour avoir les produits, pour pouvoir profiter de ces produits sur le long terme. Ce qu'il fait, quoi. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, avec lui, je suis vraiment très positif. Alors, il y a encore quelques temps, je voyais des voitures électriques fabriquées au Burkina Faso et ça, c'est vraiment une innovation. C'est vraiment quelque chose qui est très bien, quoi. Vous savez que c'est pas conçu avant que le président n'arrive au pouvoir. Certainement, ce sont des idées qui ont été conçues bien longtemps avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais vous savez que ce qui fait aussi un président, c'est faciliter l'application des choses qu'on a conçues, quoi. On peut concevoir des choses qui restent dans des tiroirs, mais lorsqu'on a un gouvernement qui est favorable à l'épanouissement, ils vont donner toutes les décisions nécessaires pour que l'usine entre en fonctionnement, quoi, et que les ventes commencent à être effectuées. Donc, ça, c'est l'une des choses que j'admire beaucoup sur ce président, quelqu'un qui est proche de sa population, quelqu'un qui est prêt à écouter les populations et quelqu'un qui est prêt à les aider, à leur apporter le soutien. Comme il l'a fait avec les engrais, comme il le fait avec d'autres choses. Il le fait avec les élèves, il le fait avec beaucoup d'autres choses, quoi. Et en général, ce qu'on doit faire, c'est que lorsqu'on a des personnes qui réussissent, on doit apprendre d'elles. Et c'est pour cela que je vous parle aujourd'hui parce que, vous savez, plusieurs personnes ont pris des décisions au début de cette année et on est en train d'avancer vers le milieu de l'année et beaucoup de décisions qui ont été prises cette année n'ont pas été encore appliquées, quoi. Donc, c'est pour cela que je vous motive aujourd'hui. Si vous avez pris une décision quelconque au début de cette année, il est temps de l'appliquer parce qu'on est déjà en train d'avancer vers la moitié de l'année, quoi. Beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, par exemple, ont déjà pris la décision plus d'une fois de créer leur propre chaîne, mais n'ont jamais appliqué ça, quoi. Donc, si tu as pris la décision, par exemple, de créer une chaîne, après avoir regardé cette vidéo, lance-toi, crée ta chaîne aujourd'hui même, parce que lorsque tu prends des décisions que tu ne les appliques pas, ça ne changera pas ta vie. Par contre, lorsque tu prends des décisions que tu appliques, tu vas voir ta vie être changée, quoi. Et ça va pas seulement te motiver, mais ça va motiver aussi les personnes autour de toi parce que vous savez qu'on a besoin des personnes pour motiver les autres, quoi. Donc, c'est un peu ce que je voulais faire aujourd'hui, te rappeler aujourd'hui qu'on est en train d'avancer vers le milieu de l'année et que les décisions que tu as prises au début de cette année, que tu n'as pas encore réalisées, tu dois commencer à les réaliser aujourd'hui. Ça peut être la perte de poids. Beaucoup de personnes veulent réduire leur poids, quoi. Et pour cela, il faut une action. Une décision, simplement, ça ne va pas t'aider à arriver à cet objectif-là. Il faut juste une action. Et c'est de ça dont tu as besoin aujourd'hui, de prendre la décision que tu avais, de la mettre en action pour voir ton projet se réaliser. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. On se revoit dans les prochaines vidéos. Bonne journée à vous. Bye.